kopanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, je vous salue en ce jour dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devant vous ce jour pour pouvoir partager avec vous la pensée et la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier pour pouvoir savoir de quelle manière nous pouvons nous conduire. L'Assemblée de l'Église évangélique La Bonne Semence de la 30e communauté pentecôtiste au Congo a commencé cette année 2023 avec un thème annuel, une pensée annuelle intitulée ainsi, formulée ainsi, « Allons vers la maturité spirituelle en Christ ». Et nous nous sommes basés sur deux textes de base. Le premier, nous l'avons tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens dans son chapitre 4, du verset 10 à 16. Et le deuxième extrait, nous l'avons tiré de la deuxième lettre de Pierre dans son premier chapitre du verset 5 à 8. C'est de ces deux passages que nous avons tiré le thème annuel « Allons vers la maturité spirituelle en Christ ». Nous voici déjà au 3e trimestre de cette année, mais avant de donner en synthèse le sous-thème du 3e trimestre, il est bon que nous puissions faire un rappel en survolant rapidement les sous-thèmes des deux premiers trimestres qui sont déjà écoulés. De ce thème annuel, donc, nous formulons chaque 3 mois, chaque trimestre, un sous-thème. Le tout premier que nous avions pris, c'était celui d'apprendre à faire les choix de la maturité. Avant toute chose, j'aimerais nous rappeler, nous tous, que c'est la volonté de Dieu que chaque chrétien, chaque chrétienne parvienne à la maturité spirituelle en Christ. Cette maturité comporte habituellement deux aspects. Le premier, c'est notre relation avec Dieu. Nous devons être capables de développer une relation mature avec Dieu. Nous devons apprendre à le connaître, nous devons apprendre à l'aimer et nous devons apprendre à lui obéir. Ça, c'est le premier volet de notre maturité. Le deuxième volet de notre maturité, c'est notre relation par rapport à autrui. Et cela est conforme aux deux plus grands commandements que le Seigneur Jésus-Christ avait rappelés. Aimer Dieu de toute notre personne et aimer le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et si nous avons gagné en maturité vis-à-vis des autres, nous apprendrons aussi à les aimer et aussi à les aider à connaître Christ et à croître en Jésus-Christ. Au premier trimestre, nous disions donc que nous devons apprendre à faire les choix de la maturité. Et là, nous nous sommes servis de l'épître aux Hébreux, où nous avions pris deux extraits. Le premier dans le chapitre 5, du verset 7 à 14, et le chapitre 6, les 3 premiers versets. De ces passages-là, nous avions formulé un certain nombre de requêtes, 5 pour être plus exact. Voici de quelle manière nous avions formulé les requêtes de prière qui devaient nourrir l'Église dans sa vie de prière au cours du premier trimestre. Nous disions que nous devons nous disposer, nous tous, enfants de Dieu, à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Si nous la comprenons mieux et que nous l'appliquons à notre propre vie, nous serons capables de l'enseigner aussi à d'autres, au lieu de nous contenter toujours d'être enseignés. Parce que être habitué à être seulement enseigné, ce n'est pas un choix de maturité. On nous enseigne pour que nous croissions et quand nous avons grandi, nous devenons capables aussi d'enseigner à d'autres. C'est un sujet de prière qui doit nous accompagner continuellement. La
la deuxième requête de prière, nous nous disions, lorsque nous devons faire un choix de maturité, nous deviendrons aptes à évaluer toutes les expériences que nous vivons, que nous pouvons connaître dans notre vie, et même les sentiments que nous éprouvons, nous les évaluerons désormais à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous l'aurons bien comprise, quand une situation nous arrive, quand nous ressentons quelque chose, nous évaluerons cela à la lumière de la parole de Dieu, au lieu d'évaluer les expériences que nous vivons d'après nos sentiments. Vous voyez, plusieurs sont frustrés dans leur vie parce que leur repère, leur référence et leurs sentiments, au lieu que ce soit la parole de Dieu. Et nous devons pouvoir désirer véritablement à relever les défis spirituels. Quels sont ces défis spirituels? C'est les mêmes que avaient relevés les premiers chrétiens, ceux de l'Église primitive, comme nous le lisons dans Acte 2, verset 42. Nous devons relever le défi de l'enseignement et de l'étude biblique. Nous devons relever le défi de la prière sous toutes ses formes. Nous devons relever le défi de la communion fraternelle et nous devons aussi relever le défi du service. Au lieu de désirer à se livrer à des divertissements, nous devons choisir de relever les défis spirituels. Ça sera un choix de maturité. Alors, dans ce sens, nous devons fournir, nous tous, des efforts, bien sûr à l'aide du Saint-Esprit, pour ajouter d'autres vertus chrétiennes, comme nous l'avions montré dans la deuxième lettre de Pierre, au premier chapitre, de versets 5 à 8, fournir tous nos efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour ajouter à notre foi la vertu ou la qualité morale. À la qualité morale, nous ajoutons la connaissance. À la connaissance, nous ajoutons la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, nous ajoutons la persévérance. À la persévérance, nous ajoutons la piété. Lorsque nous vivons dans l'attachement au Seigneur, nous devenons capables d'être utiles aux autres. Nous pourrons alors ajouter l'amour fraternel et culminer par le sommet du caractère de Christ, la charité. Et faire un choix de maturité, c'est que nous devons comprendre que comme Christ aussi a souffert pour notre salut, que nous aussi nous soyons disposés à prendre notre part de souffrance pour son corps, qui est l'Église, et pour le témoignage que nous devons porter pour Christ. Telles étaient les requêtes que nous avions préparées pour l'Église et que nous avions partagées en famille, en chaîne de prière durant tout le premier trimestre du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Arrivé au mois d'avril, nous avons ajouté un deuxième sous-thème. Nous avions dit qu'il nous faut gagner à maturité avec l'objectif d'être des témoins de Jésus-Christ. Gagner en maturité pour témoigner. Là, nous nous sommes servis de l'évangile de Jean. C'est le Christ ressuscité qui se montre à ses disciples le premier jour. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est Jésus qui nous envoie. Si nous gagnons à maturité, nous sommes les messagers, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et nous avons vu dans le livre des Actes, d'abord la promesse de la puissance pour témoigner, et puis nous avons vu les premiers témoins, comment ils ont porté ce témoignage. Au cours du deuxième trimestre, donc, nous avions formulé aussi 5 requêtes de prière. La première, c'était que nous ayons nous tous le courage et l'assurance pour annoncer l'évangile à tous et à toutes, sans discrimination, en bannissant la honte et la peur. Beaucoup d'enfants des dieux sont plombés par la honte et ils ont peur de se lever pour témoigner de Jésus. C'est là où nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Paul dit en écrivant à l'église des Romains, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi? Parce que cet évangile est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque croit. Que vous soyez juif ou non juif, Dieu sauve tous les hommes par l'évangile de Jésus-Christ. Nous donc, qui devons témoigner de Jésus-Christ, nous devons nous armer de courage et d'assurance pour porter ce témoignage. C'est une requête de prière qui doit accompagner les enfants des dieux de manière indéfinie. La deuxième requête, nous disions que le Seigneur, qui est lui-même le maître de la moisson, puisse envoyer dans sa moisson des ouvriers
et des ouvrières en grand nombre. Lui-même, il disait, levez les yeux, regardez, le champ est déjà prêt pour la moisson, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Nous prions pour que nos assemblées soient constituées d'ouvriers et d'ouvrières qui se lèvent comme moissonneurs dans le champ du Seigneur. La troisième requête que nous avions formulée, nous nous disions que quand nous partons pour le témoignage, et même quand nous partirons dans l'avenir, c'est pour dire que cette mission ne doit pas souffrir de délai. Il y a une urgence de témoigner dès maintenant. Et quand nous partons pour témoigner, ou quand nous partirons pour témoigner, que le Seigneur lui-même étende sa main. Et quand il étend sa main, c'est pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus-Christ. Ces requêtes ont été formulées à partir des textes bibliques que nous avions lus, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. La quatrième requête pour le deuxième trimestre, nous disions que notre témoignage doit rester ferme malgré les menaces et la persécution que nous pouvons rencontrer dans la mission, et que le Seigneur, quand ces choses arrivent, puisse intervenir en notre faveur pour nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre mission. Nous avions notamment une cinquième requête de prière. Beaucoup de nos églises, dans notre communauté pentecôtiste, nous nous disons église évangélique et nous y mettons un nom. Si nous disons nous sommes une église évangélique, nous devons être conscients de notre identité d'église évangélique et pentecôtiste. C'est-à-dire, nous portons l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être conscients de cette identité-là et ne jamais nous en départir. Et ainsi, nous pourrons annoncer chaque jour et partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Telles étaient les requêtes de prière qui ont accompagné notre deuxième sous-thème, deuxième trimestre, gagner en maturité pour témoigner. Nous voici déjà au mois de juillet et depuis le dimanche 2 juillet, nous avons annoncé à l'Église le troisième sous-thème. Quand nous témoignons, nous devons nous attendre à porter du fruit en abondance. Et là, nous nous sommes servis du texte principal pris dans l'évangile de Jean au chapitre 15, où nous avons lu du 1er au 14e verset. Jésus se présente d'abord lui-même comme étant le vrai cep. Et il dit que son père est le vigneron. Il aimait beaucoup prendre des images des activités économiques principales du peuple d'Israël, c'était l'agriculture et l'élevage. C'est comme ça que nous entendons Jésus prendre des images qui concernent la culture de la vigne, de l'olivier. Il prend ces images, il prend aussi souvent les images de l'élevage. Il se présente lui-même comme le bon berger, il présente les membres de la famille de ses disciples comme étant des brebis. Le Seigneur se sert souvent des images comme ça. Et ici, au troisième trimestre, en prenant l'évangile de Jean, au chapitre 15, chapitre 15 du 1er au 14e verset, le Seigneur Jésus se présente comme le vrai cep, comme la vraie vigne, et son père est le vigneron. Il dit, toute branche, tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Mais tout sarment qui est en lui et qui porte du fruit, le Père va l'émonder pour qu'il porte davantage de fruits. Et parce que nous voulons produire du fruit, nous avons un mandat et nous avons un ordre de mission. L'ordre de mission, c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Le Seigneur Jésus dit, « Allez, et de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, avec cette promesse rassurante, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur Jésus s'est séparé de ses disciples 40 jours après sa résurrection
il est rentré auprès du Père, et là, nous savons qu'il est assis à la droite de la majesté divine, attendant son retour. Et dans cette attente, il avait fait une promesse, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance pour aller témoigner. Et nous savons que 10 jours après le départ du Seigneur Jésus-Christ, 50 jours après sa résurrection, c'était la fête de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de la promesse et la venue du Saint-Esprit. Et nous savons que lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, au-delà de la manifestation visible de cette plénitude du Saint-Esprit qui fit l'expression en d'autres langues, des langues que les disciples n'avaient jamais apprises, et il y avait à Jérusalem en ces temps-là des gens qui sont venus de toutes les nations qui se rassemblaient à Jérusalem à l'occasion des 3 grandes fêtes annuelles, à la fête de la Pâque, la fête de la moisson, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et à la fête de la moisson, il y avait beaucoup de gens et les disciples se mirent à parler en d'autres langues. Et tous ces gens qui étaient là les entendaient parler dans leur propre langue. Et Pierre, à cette occasion-là, a libéré la première grande prédication. Quand nous lisons le livre des Actes, on nous dit que environ 3000 personnes, 3000 âmes furent ajoutées à l'Église qui était déjà née. Et nous voyons donc que l'Église qui porte de fruits a commencé. Nous aussi, nous voulons dans notre génération porter du fruit. C'est pourquoi, en partant de ces textes de base, celui de Jean 15, de Matthieu chapitre 28 et les extraits que nous avons pris dans Acte 2 à l'époque du ministère de Pierre et en Acte 19, c'était le ministère de Paul, notamment à Éphèse, nous aussi, nous voulons que nous puissions produire du fruit en abondance. C'est pour cela que nous avons formulé les requêtes de prière suivantes. La toute première, nous prions pour que nous demeurions unis à Jésus. Jésus nous dit en effet dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous produirez beaucoup de fruits. » Et donc, nous devons prier pour que nous demeurions unis à Jésus. Comment nous demeurons unis à Jésus? Nous n'avons plus le Jésus homme physique que nous pouvons voir de nos propres yeux, mais nous demeurons unis aujourd'hui à Jésus en gardant sa parole. Garder sa parole, c'est-à-dire la connaître et la mettre en pratique. De la même manière que les sarments sont unis au cep, et si nous demeurons unis, nous pouvons préserver notre identité de vrais disciples de Jésus-Christ. L'Église entière doit s'engager véritablement à rester unie à Jésus-Christ en cherchant à connaître sa parole et à la mettre en pratique. Le soir, avant que le Seigneur Jésus ne soit livré, il était en train de donner des enseignements à ses disciples et il leur dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais il a ajouté, pourvu que vous les mettiez en pratique. Nous lisons cela dans Jean 13, verset 17. Donc nous prions pour que nous demeurions unis à Jésus en gardant sa parole. De la même manière que les sarments sont unis au cep, ainsi nous préserverons notre vraie identité. Telle est notre première requête et l'Église prie en chaîne jour après jour par groupe de 4 familles et nous prions pour que nous demeurions unis à Jésus-Christ. Si nous ne demeurons pas unis, il ne nous sera pas possible de porter du fruit. Deuxième requête, nous disons que nous prions pour que nous puissions manifester notre amour sincère envers le Christ. Beaucoup, nous disons du bout des lèvres, j'aime Jésus, mais notre vie ne montre pas que nous avons un amour sincère envers lui. Mais nous prions pour que nous puissions manifester notre amour sincère envers Christ en obéissant à son ordre d'aller dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Nous, à l'Église, la Bonne Semence, nous avons 2 grands objectifs au cours de cette année 2023. Nous voulons réinstaller nos cellules de prière dans nos quartiers et dans nos maisons, parce que ces cellules constituent des bases de lancement pour la mission. Et donc, une église en mission, c'est une église qui est agissante et opérante dans les quartiers où nous habitons
Et même dans nos propres maisons, nous pouvons inviter nos voisins pour témoigner de Jésus-Christ. Et là, nous manifesterons véritablement que nous aimons Jésus. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole, vous garderez mes commandements. Et nous voulons le manifester de cette manière-là. Et nous avons un deuxième grand objectif au cours de cette année, c'est d'aller en mission du côté du quartier Tchamalale. Là, nous voulons aller porter le témoignage de Jésus-Christ en évangélisant. Ceux qui accepteront notre parole, nous voudrons les rassembler. Et ceux que nous aurons rassemblés, nous voulons leur enseigner, parce que Jésus dit, faites des disciples et enseignez-leur à observer mes prescriptions. Et ceux que nous aurons enseignés, nous allons les établir pour implanter une nouvelle église. Nous voulons donc ouvrir une nouvelle église. Le Seigneur nous en a même déjà donné le nom. Le moment venu, nous en parlerons. Et cette nouvelle église devra aussi être accompagnée des œuvres à caractère social. Telle est la pensée du Seigneur pour la nouvelle église qui sera implantée à Tchamalale. Si nous faisons cela, nous prouverons à Jésus que nous l'aimons véritablement parce que nous aurons obéi à son ordre. Notre troisième requête de prière, nous prions pour que, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne la force de vivre séparés du péché. Nous devons vivre séparés du péché. Et nous ne devons plus porter les œuvres de la chair, comme nous le lisons dans Galates 5, du verset 19 jusqu'à 21. Mais nous voulons manifester le fruit de l'Esprit, comme il nous est décrit dans Galates 5, versets 22 et 23. Et aussi, comme cela se trouve rapporté dans l'enseignement de base du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 5, versets 3 à 10, ce que nous appelons les béatitudes. C'est tout cela qui constitue le fruit de l'Esprit. Et lorsque nous manifestons le fruit de l'Esprit, nous pourrons alors témoigner de Christ avec puissance et avec autorité. Telle est notre troisième requête de prière, que l'Esprit nous aide à vivre éloignés du péché, que nous portions son fruit et que nous puissions témoigner avec puissance et autorité. Quatrième requête de prière qui nous accompagne au cours de ce troisième trimestre, nous sommes en train de prier pour que le succès de notre travail, quel sera le succès de notre travail missionnaire? C'est une évangélisation qui atteint son but, c'est des personnes que nous aurons rassemblées, c'est l'enseignement, l'implantation de la nouvelle église, les œuvres sociales. Eh bien que le succès de notre travail missionnaire se traduise par un fruit qui demeure. Si nous faisons un travail et il n'y a pas une moisson que l'on peut voir visiblement, ça aura été un travail en vain. Nous voulons que notre fruit demeure. Le Seigneur Jésus dit en effet dans Jean 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Nous voulons nous aussi que notre fruit demeure. Nous voulons que ceux que nous aurons ainsi atteints persévèrent eux aussi dans l'enseignement de la parole du Seigneur, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières, et qu'ils se lèvent aussi pour être des nouveaux témoins à leur tour. Ce sera là un fruit qui va demeurer. Et la cinquième requête, parce qu'une mission comme ça, elle est exigeante, nous prions pour que le Seigneur nous donne toutes les ressources nécessaires à la réalisation de sa mission. La première grande ressource, ce sont les hommes et les femmes, c'est-à-dire les ouvriers et les ouvrières, les moissonneurs envoyés dans le champ du Seigneur. Nous voulons qu'il nous soit donné en grand nombre. Nous voulons que les hommes et les femmes aient du temps. Souvent, nous sommes dans un siècle où les gens disent « je n'ai pas le temps ». Mon temps est pris à ceci, mon temps est pris à cela. Nous voulons que le Seigneur nous enseigne à trouver du temps pour pouvoir entrer dans son champ. Nous prions aussi pour avoir des finances. Les finances sont nécessaires. Pendant que nous sommes sur la terre, l'argent répond à tout. Et nous prions pour que le Seigneur, qui dit lui-même « l'or et l'argent m'appartiennent », nous voulons qu'il secoue la mer et le sec et qu'il amène dans son Église les ressources qui vont nous permettre d'accomplir cette mission. À Tchamalale, qui est un nouveau site, nous avons un vaste terrain vierge, nous avons beaucoup d'infrastructures à développer.
ce sont des ressources nécessaires pour que la mission soit couronnée de succès. Nous prions pour la santé corporelle des ouvriers et des ouvrières, pour qu'ils soient capables de pouvoir mener cette mission. Nous prions aussi pour que le Seigneur leur donne intelligence, sagesse, perspicacité d'esprit, lucidité d'esprit, prudence, douceur, toutes ces qualités qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre les hommes. Voilà les requêtes qui vont accompagner l'Église au cours de ces 3 mois, mois de juillet, mois d'août et mois de septembre, dans ce grand thème d'aller vers la maturité en Christ. Ainsi, nous deviendrons des véritables disciples d'action qui porteront des œuvres, et ces œuvres seront une couronne pour nous lorsque Jésus-Christ reviendra. Car nous avons de lui cette promesse: je viens bientôt, et avec moi ma récompense pour donner à chacun ce qu'aura été son œuvre. Telle est la pensée du Seigneur pour son Église, et particulièrement pour l'Église locale, l'Église évangélique, la Bonne Semence. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Lokola ntambo akongoloma solo alingi lekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima